Voilà, nous parlons avec Maître Anaël lors du groupe des veilleurs silencieux. Nous avons justement, j'ouvre la parenthèse, pour expliquer que nous abordions depuis un moment euh, un thème avec beaucoup de rebondissements. Donc il s'agit des règles d'or de la magie de la vie. Nous sommes à la troisième règle aujourd'hui. Et la première règle, il a été question, d'après les explications de Maître Anaël, de la positivité, donc d'être optimiste. La deuxième règle, c'est l'oubli du passé. Aujourd'hui, nous parlons avec vous, Maître Anaël, de la troisième règle d'or. Bonjour. Bonjour, mon cher. Troisième règle d'or de la magie de la vie. En réalité, c'est bâtir sa vie. Exact, exact. Comment y arriver, comment faire et pourquoi bâtir. Très bien. Déjà, il faudrait prendre conscience que la vie, ça se construit. C'est qu'on ne peut pas devenir riche par hasard. On ne peut pas devenir heureux par hasard. On ne peut pas devenir riche par la volonté d'un Dieu. Non, il faut comprendre qu'il y a des règles à respecter. Donc, comme dans la vie en général, si vous ne connaissez pas les règles, vous allez commettre des erreurs et ça vous coûtera cher. Parce que la loi est inviolable. La loi de l'univers est inviolable. Donc, voilà pourquoi ce schéma que je donne, il faut le respecter. La première règle d'or, c'est être à 100% positif. Savoir voir le bien dans tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est déjà le fondement. La deuxième règle d'or, ne jamais oublier son passé, c'est-à-dire ne jamais regretter votre Pas vie passée. s'attarder sur son passé. Ne pas s'attarder. Il ne faut pas être esclave de sa vie passée parce qu'on ne conduit pas une voiture les yeux posés sur le rétroviseur. Il faut toujours voir de l'avant. Maintenant, la troisième règle, quand on a reçu les deux, il faut maintenant s'asseoir pour bâtir sa vie. Alors, pour bâtir sa vie, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça commence par le travail intérieur. C'est pourquoi je dis la vraie richesse commence de l'intérieur. Et là, il faut savoir bâtir sa vie d'abord en connaissant quel est le but de votre existence. Et la plupart des gens végètent dans la vie sans but précis. Ils végètent dans la vie sans rêve précis. Ils végètent dans la vie sans un idéal précis. En ce moment-là, déjà, ils sont en erreur. Ils ne peuvent pas réussir. Donc, tous ceux qui ont réussi dans la vie, tous ceux qui sont devenus riches, heureux et prospères, ont réussi d'abord une chose, ils ont bien défini le but. Et donc, la définition de votre but est la pierre angulaire de toute réalisation. La définition de votre but est la pierre angulaire de votre succès, de votre réussite. Si vous ne savez pas déjà définir le but, si vous ne savez pas définir le but, alors vous avez déjà échoué avant même de commencer. C'est pourquoi, dans cette règle, il faut savoir bâtir sa vie, il faut savoir que voulez-vous de votre vie. Parce que si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez de votre vie, alors qu'est-ce que la vie fera pour vous? Et c'est à ce moment-là que les gens se perdent. Lorsque la personne vit dans le hasard, quand la personne attend la volonté d'un Dieu, si Dieu le veut, un jour je serai riche, si Dieu le veut, je serai heureux, si Dieu le veut, je vais me marier, la personne n'a pas un but, il n'est pas clair. Alors la clarté sur le pouvoir, ce que la magie veut, et c'est ça la magie. La magie, elle est incontournable. C'est-à-dire que personne ne peut nous démontrer le contraire. La magie, elle est incontournable. L'univers ne vit que par la loi magique. Si toi et moi nous respirons, c'est parce qu'il y a une loi magique qui nous fait respirer. Si les arbres sont là et produisent des fruits, parce qu'il y a une loi magique qui est là. Personne ne voit ce qui se passe dans l'arbre. Donc cette force-là, et on ne peut pas le voir avec nos yeux, mais elle est là, elle est réelle. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut que toi, tu décides ce que tu vas faire de ta vie. Or, la plupart des gens sont dans l'indécision. Quand déjà tu n'arrives pas à décider, c'est déjà une façon de... Tu as déjà choisi. Donc, il faut décider. Si tu ne décides pas, la vie décidera à ta place. Et si la vie décide à ta place, la vie va t'amener comme un bateau qui est perdu dans un océan. Donc, le vent, la tempête peut t'amener partout où tu veux. Donc, voilà pourquoi la plupart des gens, quand ils ne connaissent pas à définir leur but, ils sont déjà perdus. Et là, il faut que les gens apprennent à définir le but. Si c'est sur le plan financier que tu veux, parce que la richesse englobe beaucoup d'aspects. Il y a la santé dans la richesse. Il n'y a pas que simplement l'argent. Le fait d'être déjà en bonne santé fait de vous évidemment quelqu'un de riche. Parce que la santé, c'est d'abord une première richesse. Alors, pour être en bonne santé, il y a des règles à respecter. Si tu ne connais pas les règles de la santé, si tu ne sais pas comment te nourrir, si tu ne sais pas comment respirer de l'air pur, mais tu finiras par tomber malade. Et quand tu tomberas malade, il faut aller à l'hôpital. Et quand tu vas à l'hôpital, c'est pour t'appauvrir. Parce que tu vas dépenser pour ta santé. Donc déjà, du coup, quand tu n'es pas en bonne santé, c'est une erreur. Non seulement ça, il y a aussi le côté relationnel, le côté professionnel. Maintenant, si on revient maintenant sur le point de vue de l'argent, combien d'argent veux-tu gagner? En une semaine, en 2 jours, ou en 3 semaines, ou en un mois, combien d'argent veux-tu? Et là, si on pose la question à la personne, combien d'argent veux-tu gagner? Vous allez voir toutes sortes de réponses. Pourquoi la personne? Parce que la personne, avant de répondre, va réfléchir par rapport à son statut social.
Si c'est qu'il est venu d'une famille qui est très pauvre, ce serait très difficile à cette personne de dire bon, que je veux gagner 10 millions en un mois. Je dis c'est impossible parce que déjà, il va créer l'impossibilité lui-même dans ta propre tête. Pourquoi? Parce que là, il raisonne avec son cerveau. Or, tout ce qui relève du cerveau, c'est la pure fausseté. Parce que notre cerveau ne connaît absolument rien. Or, ce qui est là, notre esprit est illimité. Tout ce que nous demandons à notre esprit est capable de nous l'apporter. Donc, l'homme doit faire preuve d'imagination, de créativité. L'homme doit créer son histoire, créer son avenir. Mais bien sûr, parce qu'il a reçu des facultés spirituelles, mystiques. Je vais dire que tous les grands initiés ont utilisé. Nous avons des facultés que nous n'arrivons pas à utiliser. D'ailleurs, il a été démontré que l'être humain n'utilise que 15% des capacités de son esprit. 15%. Sur 100%, nous n'utilisons que 15% des capacités de notre esprit. Ça veut dire où est parti les 85% de nos capacités. Les 85% parce que nous ne savons pas comment utiliser notre propre esprit. Voilà pourquoi je dis que tout le monde est riche. Il n'y a pas un seul être humain sur terre qui est pauvre. Celui qui est pauvre, c'est parce qu'il s'est fait pauvre lui-même. Dans son imagination. Dans sa pensée, dans ses croyances limitantes. C'est parce que la société, lui, a encadré. Donc, il y a un faux logiciel. On lui a programmé à rester pauvre. Et beaucoup de gens ont été programmés pour rester pauvres. Et évidemment, ce que moi je fais, c'est déprogrammer la personne pour lui montrer que tu as des ressources illimitées. Tu as une richesse illimitée. Peu importe ton statut social, peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe le niveau de ta vie sociale, tu as la possibilité de libérer cette richesse intérieure en définissant d'abord le but. Ça, c'est la première des choses. Et après, je pourrais le montrer comment atteindre le but. D'accord. Alors, quelle définition Maître Naël fait-il ou donne-t-il au concept pauvreté et richesse? C'est quoi la pauvreté? C'est quoi être pauvre? C'est quoi être riche? J'ai déjà 1000 fois répondu à cette question ici-là. Je ne vais pas continuer à ressasser la même chose. Cette vérité, elle est indubitable et personne ne peut nous dire le contraire. La pauvreté est un état d'esprit, comme la richesse aussi est un état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec ce qui est de l'extérieur. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire semblant d'être riches. En apparence, en s'achetant les belles voitures, en s'achetant des beaux habits. Mais ça, ce n'est pas être riche. C'est vouloir paraître riche, mais il faut être riche intérieurement. Vous comprenez ça? Donc, il y a une grande différence entre vouloir paraître riche et être riche intérieurement. Lorsque quelqu'un veut paraître riche et qui n'est pas riche intérieurement, il finira d'une manière ou d'une autre à devenir pauvre. Est-ce que les deux concepts ont forcément un lien avec le matériel? Non, pas forcément. Je veux dire que quand on parle de l'état d'esprit, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu construis à l'intérieur de toi-même. Et cette chose finira toujours par s'extérioriser parce que c'est la loi. La loi fait en sorte que l'invisible influence le visible. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de dimension spirituelle, nous ne pouvons pas avoir une vie matérielle sans la vie spirituelle parce que la matière et l'esprit, en fait, n'est qu'une même chose dans le fond, mais à des vibrations différentes. Donc, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, la science est en train de le prouver. Voilà pourquoi tout ce qui est né de notre esprit finit d'une manière ou d'une autre à se matérialiser à l'extérieur. Maintenant, là, il faut faire attention. C'est là il faut que les gens sortent du somnambulisme social et aussi de la médiocrité. Parce que si tu ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire les demandes à l'univers, si tu ne sais pas faire des demandes à l'univers, en ce moment-là, tu ne vas absolument rien recevoir. Voilà pourquoi l'esprit a besoin de la clarté. Et la clarté passe par la définition exacte de notre but. Pourquoi les gens ne veulent pas, je prends le cas de l'argent de celui qui est pauvre. Celui qui est pauvre vit dans une fausse perception. Parce que la perception du pauvre, elle est différente de la perception du riche. C'est-à-dire que le pauvre perçoit le monde différemment du riche. Et on pense que ta perception du monde n'est pas la perception, ta perception du monde n'est pas la perception de tout le monde. C'est-à-dire ta façon de voir l'univers n'est pas la même façon que tout le monde voit l'univers. Et le pauvre vit dans son mental, vit dans son propre univers, esclave bien entendu de ses fausses croyances. C'est pourquoi la première des choses qu'il faut faire, c'est de se libérer des fausses croyances afin de pouvoir tenir un bon raisonnement. Parce que si tu ne peux pas bien raisonner, tu ne peux pas bien décider. Et si tu forces la décision, tu as tout échoué. Parce que la vie, c'est la conséquence des décisions que nous prenons chaque jour. Or, pour prendre des bonnes décisions, il te faut avoir des vraies informations. Voilà pourquoi l'argent n'arrive pas. Parce que si déjà les croyances sont fausses, le raisonnement serait faux, et donc la décision sera fausse, et tu vas faire des mauvais choix. Et la conséquence de tes mauvais choix, c'est la pauvreté, la misère et toutes sortes de difficultés qui vont avec. Comment on arrive à y parvenir? Je prends le cas du maçon. Le maçon, pour bâtir, il a besoin de la truelle, de tous ces outils-là. L'homme ordinaire, pour bâtir sa vie, est-ce qu'il doit avoir pour outil
ses échecs, son passé, ses réussites, ses expériences? C'est tellement simple. S'il y a une chose qui est très facile, c'est gagner de l'argent. Et gagner de l'argent est un art et une science qui s'apprend. Ça ne vient pas par hasard. Donc, il faut apprendre à gagner la vie, à gagner l'argent, à attirer même l'argent. Ça dit, ça ne sert à rien de courir après les choses. Les gens courent après les matériels, courent après les choses parce qu'ils ne connaissent pas le secret. Parce que, bien entendu, ils n'ont pas la maîtrise de la science mystique. Et tous ceux qui ont compris le secret ne courent pas après le succès. On ne court pas après la richesse. On ne court pas après ça parce que nous en avons déjà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est attirer ça vers soi. Et pour attirer ça vers soi, il faut avoir des clés. Voilà pourquoi la première clé que j'ai donnée, c'est de définir le but. Savoir exactement ce que vous voulez de la vie. Maintenant, si je vais vous donner, là, je vais libérer. En réalité, je n'allais pas libérer. Mais je suis obligé de libérer pour aider un tout petit peu cette pauvre population qui n'arrive pas à comprendre. Vous voyez, pour construire une maison, il faut d'abord un plan. Et le plan doit être précis. Tout ce que vous allez voir dans la maison a été prévu par l'architecte. Voilà pourquoi dans l'ordre maçonnique, on dit le grand architecte de Nevers. Même le créateur, pour construire ce monde, avait besoin d'un plan. Et donc, si tu veux réussir ta vie, une fois que tu as fixé ton but, et avoir des buts ambitieux, avoir des grands rêves, ne te dis pas comment ça va se réaliser. Ce n'est pas la question qu'il faut se poser. Toi, sois sincère avec toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu es sincère, sache que tu peux l'attirer vers toi, parce que la magie va se mettre en mouvement. Maintenant, ce qu'il te faut, c'est élaborer le plan. Parce qu'un plan merveilleusement élaboré peut te conduire au bonheur et au succès. Et c'est ce que les gens ne savent pas faire. Les gens ne savent pas élaborer le plan. Dans la vie normale. Dans la vie normale, ils ne savent pas bâtir. Lorsque quelqu'un veut construire, lorsqu'il veut bâtir, il s'attache les services d'un architecte. C'est lui qui fait le plan. Exact. Et dans le cas de ce que vous expliquez, qui doit élaborer ce plan, ce schéma, cette projection? Mais bien entendu, c'est vous-même, parce que vous devez être à 100% responsable de votre vie. Or, aujourd'hui, les gens ne vivent pas leur propre vie. Pourquoi? Parce qu'avant de prendre une décision, ils demandent d'abord l'avis, l'opinion générale, l'opinion des autres. Que penseraient les gens? Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas vivre leur vraie vie parce qu'ils ne sont pas authentiques. Ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur de la critique. Ils ont peur du membres de leur famille. Ils ont peur de qu'est-ce qu'on dira de moi. Vous voyez? Or, le problème, c'est que c'est toi qui dois être sûr de ce que tu veux. Alors, si toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux de ta vie, que veux-tu obtenir? Ben, tu vas vivre la vie des autres. Voilà pourquoi, dans l'élaboration du plan, c'est à toi de rentrer à l'intérieur de toi-même, d'où la méditation. Voilà pourquoi nous avons des oratoires, des sanctuaires, des chambres secrètes, où tu peux rentrer à l'intérieur sans que tu ne sois dérangé. Sans que quelqu'un de dehors puisse se dire, pour que tu rentres en harmonie avec toi-même, avec l'être qui se trouve au-dedans de toi, pour que tu communies avec ton vrai Dieu. Et là, tu vas pouvoir fixer tes objectifs, fixer ton but, à moyen terme, à court terme, à long terme, savoir où est-ce que tu vas partir parce que c'est un voyage vers la réalisation de ta vie. Et dans ce voyage-là vers la réalisation de ta vie, vers le plein épanouissement de ton existence, parce que la vie, c'est quelque chose de très rare et de très précieux, et donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Vous comprenez ça? Et donc, quand tu prends le temps de bien regarder où est-ce que tu vas aller, c'est ce que moi j'appelais la fois dernière le pouvoir de la destination. Voyez-vous, les gens qui deviennent riches savent déjà où est-ce qu'ils vont finir avant même de commencer. C'est que même quand il n'a pas encore quelque chose dans les poches ou dans la banque, il sait qu'il est déjà riche. Il sait parce que pourquoi? Il a déjà tracé le chemin. Et il sait qu'il a la puissance de faire en sorte que l'univers coopère avec lui. Comment amener l'univers à coopérer avec vos désirs pour que vos désirs deviennent réalité? Ça là, il faut de la magie. Et si maintenant ne te donne pas les clés, tu n'en auras pas. Et quand je te donne les clés, je te montre comme le ABC. C'est-à-dire que le plus simplement facile du monde, dans quelques jours, tu vas commencer à tirer l'argent dans ta vie. Je dis que dans quelques jours, l'argent va rentrer. C'est impossible que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça sera en harmonie avec les lois magiques de la nature. C'est pourquoi on ne peut pas refuser la magie. Tous ceux qui parlent mal de la magie, ce sont des ignorants. Tous ceux qui détestent la magie, ce sont des ignorants. Parce que même la science que nous utilisons aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, est née de la magie. Lorsqu'on parle de l'Égypte, la tradition ancestrale africaine égyptienne, c'était quoi? C'était de la magie. Qui ne connaît pas que l'Égypte, la base de l'Égypte, c'est la magie? Isis, la magicienne, les pharaons, les pratiquants de la magie. Donc l'Africain, à la base, sa première science, c'était la magie. Et on lui a volé cette magie et on lui a transmis quoi à la fin? La médiocrité, l'idiotie. Et lui, voilà, il vit dans le hasard. Il pense que la richesse est un mystère. Ce n'est pas un mystère. Tout homme est riche. Et c'est ça ce que je donne comme message. Et si la personne croit à ça, je peux lui expliquer comment libérer la richesse qui se trouve à l'intérieur de lui. Et il va vivre heureux.
Parce que vivre est la chose la plus rare et la plus précieuse. Et nous avons besoin de vivre heureux. L'invisible nous a construits pour que nous soyons heureux. Les malheurs, les problèmes, les situations que nous traversons ici, ce sont des créations humaines. Ce sont les sociétés qui créent les problèmes. Sinon, l'univers ne contribue qu'à notre bonheur. Quand tu enlèves tes cheveux, qui les fait pousser? Quand tu coupes tes ongles, qui les fait pousser? Vous voyez, c'est l'univers, c'est la magie. Et tu ne peux pas voir cette force-là. Et c'est la même chose avec ta vie. Parce que la nature a horreur du vide. Donc, si toi, tu ne prends pas la décision de s'aimer les bonnes graines dans ton jardin intérieur, pour dire que voilà la vie que moi je veux vivre, je vais avoir une meilleure qualité de vie, je vais être heureux, riche et prospère. Si tu ne sais pas le faire, tu auras le contraire. Et ce ne sera pas la faute de Dieu, ça sera de ta propre faute, parce que tu t'es ignorant. D'accord. Alors, lorsqu'on entend Maître Naël parler, expliquer, je demande le numéro, etc., je reçois des messages. Là, en ce moment, est-ce que c'est le coach en développement et en motivation qui parle ou c'est le guide d'un ordre mystique qui parle en ce moment? Ça dépend. Ça dépend. Oui, ça dépend parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de coaching, on parle de motivation, mais toutes ces histoires de développement personnel-là, ce sont des enseignements ésotériques, mystiques et spirituels qu'on a récupérés et qu'on a voulu mettre à la place du public parce qu'on a peur de dire aux gens c'est de la magie. Parce qu'ils savent que s'ils disent c'est la magie, les gens ne vont pas adhérer à ça. Et donc, du coup, on enlève le mot magie. Le blanc, il est intelligent. On enlève le mot, on remplace par le mot parapsychologie. On enlève le mot mysticisme, on dit développement personnel. Mais dans le fond, quand tu rentres à l'intérieur, les outils que vous utilisez, c'est du mysticisme. Et il y a des pasteurs qui utilisent ça, qui participent dans des séminaires de motivation et de développement personnel, mais qui sont les premiers à dire je ne fais pas la magie. Il y a des pasteurs qui viennent, qui viennent dans vos séminaires aussi. Vous organisez des séminaires généralement. Je suis le vénérable grand maître Anaël, l'avatar de synthèse guide suprême de l'humanité en ce moment. Et donc, je reçois tout le monde. Ce sont mes enfants. Les pasteurs, les prophètes, c'est mes enfants. Je dois les encadrer, les aider à grandir et à mieux comprendre la voie de la haute spiritualité pour qu'ils soient utiles à leurs fidèles. Parce que vous savez, quand le maître Jésus disait, lorsqu'un aveugle conduit un autre aveugle, les deux iront où? Dans un même temps. D'accord. En Suisse aussi, on revient juste après. David le dit. Entrepreneurs, hommes d'affaires, entreprises, investisseurs et particuliers, voici une opportunité à ne pas manquer. Week-end d'affaires avec le vénérable grand maître Anaël, l'avatar de synthèse, coach en motivation et développement personnel. Chaque premier samedi de chaque mois, venez participer au week-end d'affaires pour apprendre à gagner de l'argent dans votre vie, réussir dans vos affaires, changer votre destin, gérer vos finances et réussir dans la vie. Le vénérable grand maître Anaël vous dévoile tous les premiers samedis de chaque mois les plus grands secrets des hommes riches et prospères. Adresse 115 rue Ibalico, arrêt virage Combo derrière le CNR TV. Téléphone 04 473 42 20 06 692 28 48. Soyez les bienvenus. Alors, en mettant, il nous reste quelques minutes, vous avez donné votre numéro. Est-ce que vous ne craignez pas que le côté coach en motivation prenne le dessus sur le côté maître spirituel? Non, ce n'est pas une affaire de titre. Déjà, de toute façon, le titre, ceux qui s'attachent, je ne m'attache pas au titre. Ce qui est important pour moi, c'est servir l'humanité. Ce qui est important pour moi, c'est soulager la douleur des autres. Ce qui est important pour moi, c'est redonner le sourire à celui qui l'a perdu. Donc, que ce soit que quand je joue le rôle de motivateur ou de coach, parce que bien entendu, on peut être chef d'entreprise, je peux accompagner les entrepreneurs. Mais quand je suis également maître spirituel, l'idéal, c'est quoi? C'est faire en sorte que chacun soit heureux. Et donc, je ne vois aucune incompatibilité à la fois d'être maître Anaël et aussi à la fois coach en motivation. Et comme je le dis encore, en réalité, lorsque nous parlons de développement personnel et de coaching, la base de ça, le fondement de ça, c'est l'ésotérisme, c'est le mysticisme, donc c'est la magie. Et donc moi, en tant que maître Anaël, je comprends mieux que même les différents coachs, évidemment, qui n'ont jamais maîtrisé la science mystique, je comprends mieux comment aider la personne que eux. Parce que je peux t'expliquer comment manifester de la richesse en si peu de temps. Merci. Il y a tellement de formules pour ça. Un numéro de téléphone, c'est tout ce que je reçois comme message ici, votre numéro, alors que les numéros Bien entendu. Donc, j'invite la population de savoir que tous les premiers samedis de chaque mois, nous avons des week-ends d'affaires où je prends le temps d'expliquer
Comment faire pour pouvoir être heureux, prospère et riche? Voici mes coordonnées téléphoniques pour tous les amis qui voudraient bien m'appeler à la fin de cette émission. Je réponds au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et le 04 plus 242 04 473 42 20, c'est mon WhatsApp. Vous pouvez m'appeler à la fin de cette émission pour un entretien direct. Merci beaucoup. À dimanche prochain. Et soyez-en sûrs, nous aurons un face-à-face dans la semaine et que nous diffuserons. Ça sera quand le dimanche prochain? Le 4? Bon, voilà. Dimanche prochain, nous serons là avec un face-à-face, un bon face-à-face. Merci. Merci, Zao. Merci à vous qui nous suivez en Angola en ce moment. Merci à vous qui nous suivez du côté des Émirats Arabes Unis. Merci à vous qui nous suivez au Burkina Faso, au Sénégal. Je salue Dieu veille Kwambolt Lud. Voilà. Et je salue mon ami La Brise, toujours au Sénégal, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire. Vous êtes partout, peuple 110, en RDC, à Kakamoueka, à Bangui, en RC. Merci de nous suivre.